Eh oui. Moi, je suis comme les scouts. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Alsace Foot Télé via la page Facebook du district d'Alsace de football. On est en direct depuis le Royal Palace ici à Kirchwiller pour cette 7e cérémonie des trophées du foot alsacien. On est dans un endroit sublime qu'on va vous faire découvrir tout au long de la bonne heure que nous allons passer ensemble. Et avant de démarrer, je voudrais tout d'abord remercier les partenaires de cette soirée. Tout d'abord, le Royal Palace avec Pierre Meyer et son fils Mathieu qui est là ce soir, ainsi que Sylvie Zimmermann, les partenaires qui nous ont permis de vous accueillir tout au long de cette soirée. Je veux parler des sociétés Diamcoupe, Connex Alsatel, la société Vontron, Marca et Attitude et RH Propreté. Et puis sans oublier, parce qu'on passera également un bon moment grâce à Arthur Metz, Carola et les brasseries Cronenbourg. Pour l'instant, et sous vos applaudissements ici dans la salle, je vais appeler notre président, M. Michel Aucourt. Je vais demander à Michel de venir me rejoindre. Bonsoir Président, un petit mot d'accueil. C'est un immense plaisir pour nous et un honneur de vous accueillir dans ce Royal Palace mondialement connu. Donc véritablement, on a mis le football à l'honneur. Nous allons essayer de vous proposer un programme de grande qualité. Je vais tout de suite en profiter, bien sûr, pour remercier aussi nos partenaires, tels que tu l'as fait, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose, on doit bien le reconnaître. Et puis, un petit coup de chapeau très particulier ce soir à Jean-Luc, parce que si nous sommes là ce soir, c'est parce que Jean-Luc a fait un énorme travail et je vous demande de l'applaudir. Alors un grand merci aussi aux équipes du district qui sont ici depuis pas mal d'heures et qui travaillent à la préparation de ce moment que nous avons voulu pour vous comme un peu la communion entre notre district, nos partenaires, nos salariés, nos bénévoles, nos joueurs, nos équipes, nos entraîneurs, etc. Et ce soir, c'est un grand moment. On va récompenser les meilleures équipes, les meilleurs coachs, les meilleurs éducateurs, les meilleurs arbitres. Un grand moment de bonheur. Je suis ravi de vous accueillir au nom du district d'Alsace de football et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci Michel. Et puis voilà. On va aller garder on va attendre la fin de la soirée avant de remercier tout le monde, mais c'est vrai qu'un grand merci à toutes les équipes du district qui ont travaillé d'arrache-pied. Qui dit trophée dit forcément un symbole, une coupe ou quelque chose. Et cette année, avec l'ensemble des équipes du district d'Alsace de football, on a voulu innover. Et ces trophées, le trophée en lui-même, est un objet un petit peu spécial qui a été fabriqué en Alsace par une association qui s'appelle Espoir, qui est basée à Colmar. Cette association Espoir a été créée en 1973 et elle assure un accueil décent, un hébergement et un accompagnement respectueux des personnes en difficulté sociale et professionnelle. Espoir a repensé et diversifié ses structures pour répondre à l'évolution de la fracture sociale. Espoir tente, de par son secours, et croit surtout en la fraternité et appelle, au-delà de la solidarité immédiate, à un vaste effort de réconciliation et de respect mutuel. C'est dans l'atelier de menuiserie colmarien que nos trophées ont été fabriqués spécialement. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre, ils sont tous différents. Et je voudrais ce soir faire un clin d'œil à ces deux jeunes filles qui ont travaillé sur ces trophées, Nadjeda et Hélène, qui ont passé des heures pour créer un trophée unique qui sera remis tout à l'heure. Et un petit clin d'œil à nos amis de la CEA, Jean-Marc et Patrice. C'est grâce à la CEA qu'on est rentré en contact avec cette association et on est très heureux de pouvoir travailler avec eux. Alors on a la chance ce soir d'être dans un endroit mythique, Michel l'a dit, mondialement connu. Pour celles et ceux qui sont déjà venus au Royal Palace, on est dans ce théâtre magnifique où il y a toute l'année des spectacles qui changent d'une année sur l'autre. Et comment ne pas vous proposer ce soir, et pour démarrer cette soirée des trophées du foot alsacien, une première attraction, c'est le duo Just Two Men. Ce sont des sangles aériennes. Ils s'appellent
Artyom et Oleg. Et je vous propose de les applaudir très fort. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors stepping on this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors stepping on this town. From dust. J'ai oublié de te préciser ça. Ouais. Et il y a de l'eau là. Il y a de l'eau là. From dust. Ouais, je crois qu'on peut encore les applaudir très très fort ce soir, ici au Royal Palace, le duo Just Two Men, Artyom et Oleg. Merci messieurs. Ils ont à peu près les mêmes que nous tous, quoi. Surtout certains au premier rang, heureusement qu'on ne les voit pas tous. Bien, on va laisser Jérémy régler. Ben voilà, on est en direct, hein, voilà. Et pour démarrer cette remise des trophées, on va démarrer par le trophée de l'équipe jeune féminine. Et pour remettre ce trophée, je vais appeler Mathieu Meyer, si Mathieu veut bien venir nous rejoindre pour le Royal Palace. Et je vais demander également à Roland Mène, administrateur des compétitions, de venir nous rejoindre. Venez, venez, messieurs. Alors Mathieu, avant de vous faire remettre ce trophée à l'équipe qu'on dévoilera tout à l'heure, dites-nous un petit mot sur ce
Magnifique endroit. Moi, je l'ai connu, il n'y avait que le restaurant à côté. Et c'est devenu ce magnifique endroit que vous avez co-construit avec votre père, qui s'excuse ce soir, qui a dû partir. Alors donc c'est une entreprise familiale qui donc on fait maintenant 43 ans de spectacle à peu près, hein, pour dire quand mes parents ont commencé, avec la première salle à côté là-bas. Et donc le théâtre dans lequel nous sommes aujourd'hui donc a été inauguré en 1996. Donc cette salle. Et vous m'aviez demandé par rapport à l'extension à côté aussi, c'est ça? Vous êtes curieux de... Bon, si ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui suivent un petit peu ont pu voir qu'on était sur un projet hôtelier maintenant qui a démarré avec le balai des camions qui creusent. Il y a 30 000 mètres cubes de terre à enlever. Et puis donc on est parti sur un chantier de 2 ans pour construire un bâtiment de 10 000 mètres carrés de plancher pour faire un hôtel de 94 chambres avec un spa et un restaurant, une salle de séminaire, et voilà. Alors tout le monde a déjà entendu parler plus ou moins du Royal Palace, le Las Vegas de la plaine d'Alsace. Hein. Et c'est ça. Voilà. Je pourrais même vous la chanter. Pour si ceux vous qui voulez, connaissent la chanson. Royal Palace, le plus... Non. C'est comme Las Vegas en pleine Alsace. C'est ça. Pour redevenir sérieux, ce qui fait aussi la caractéristique du Royal Palace, c'est que vous changez de revue tous les ans. Chaque année. De septembre à juin, et on recommence d'année en année. Jusqu'à juillet. Ça veut dire on profite des vacances scolaires où on ferme pour changer la revue. Donc on repart sur un tout nouveau spectacle avec des nouveaux numéros d'attraction aussi. Chanteurs, chanteuses, notre ballet. À partir de là, cette année, ça va être le 31 août. Voilà. Avec le nouveau spectacle DS. Alors, ceux qui sont venus cette année, vous êtes obligés de revenir l'année prochaine, parce que pour avoir vu ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être encore quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je voudrais qu'on applaudisse très fort Mathieu et son papa Pierre. Merci. Merci de nous accueillir. Alors, je vais vous enlever ça parce que vous serez plus à l'aise. On est comme là vous êtes quand même là tous les deux pour remettre le trophée à l'équipe féminine. Alors, était en lice pour cette catégorie. Et pour cette catégorie, ce sont vous, les internautes du district, qui avez voté. Était en lice le Racing Club de Strasbourg-Alsace avec son équipe U15 féminine à 11. Elles étaient invaincues en championnat d'Alsace et vainqueurs de la Coupe d'encouragement. Le Racing, toujours, avec ses U13 féminines, champion d'Alsace, U13, vainqueur du Festival Alsace U13. Et surtout, elles représentaient le Grand Est et forcément l'Alsace à la finale nationale à Cap-Breton. Elles ont fini une très très belle 7e place. En lice également, la société sportive de Zilisheim, vice-championne d'Alsace, U15 et vainqueur de la Coupe d'encouragement, ou encore l'Entente Espoir 22 Falzbourg en U18, championne d'Alsace, invaincue en championnat. And now, ladies and gentlemen, le premier lauréat que nous allons récompenser ce soir, je vous le donne dans le mille, c'est un club qu'on aime tous sur l'Alsace, le Racing Club de Strasbourg-Alsace, U13 féminine. Et je vais demander à Didier Masson, son entraîneur, et Tania Sorgius, la dirigeante, de venir nous rejoindre sur scène. Rebonjour. Alors, on va vous donner également le pourcentage, puisque c'est vous les internautes qui avez élu cette équipe. Le Racing en tête, bien évidemment, avec 41,8% des votes. Ensuite, on va retrouver la société sportive de Zilisheim avec 22,3%. Le Racing U15 avec 15,5% et l'Entente Falzbourg avec 20,4%. Didier, un petit mot. Didier, Tania, tous les deux, c'est toi le coach. Donc, un petit mot sur cette équipe des U13 féminines de la Mutest Academy. Alors, déjà, je ne suis pas coach, je suis éducateur. Pardon. En tant que U13. Voilà. C'était une année assez exceptionnelle dans la mesure où on a presque tout gagné. Et on a terminé effectivement, comme tu le disais, à une excellente 7e place au niveau national. On espérait un peu mieux, mais bon, on fera mieux l'année prochaine. Pour vous encore des applaudir, l'éducateur et la dirigeante. Et je vais demander à Mathieu Meyer de remettre le trophée à Didier, les fleurs, voilà parce qu'on est au Royal Palace, et le diplôme bien évidemment. Et on va vous demander d'aller tous les 4 sous le panneau lauréat pour que Karine, notre photographe de la soirée, puisse immortaliser ce moment. On peut applaudir quand même dans la salle pour que les gens qui nous regardent voient qu'il y a du monde ici. Voilà. Photo que vous retrouverez bien évidemment sur tous nos réseaux dès ce soir. Karine, la pression est là.
Merci beaucoup. Voilà, bon, ils ont tout bien écouté. Ils montent d'un côté, ils descendent de l'autre. Le deuxième trophée, c'est l'équipe jeune masculine. Ont été nominés pour cette catégorie l'US Sarignon en U18 D1, champion d'Alsace. Le groupement Entente Jeune du centre Sungo, c'est du côté d'Alkirch, champion d'Alsace U14 D1. Le groupement du Kilbs, c'est du côté de Bischofsheim là-bas. Champion d'Alsace, premier et accession en D1. Et les SR Colmar, U13 D1, vainqueur de la Futsal Cup, premier à l'Alsace Festival et également l'accession en U14 R1. Les résultats, on va vous les donner tout de suite puisque les Lorrains ont un petit souci de dernière minute, ils n'ont pu se déplacer jusqu'à Kirchwiller. Ce sont les SR Colmar. On leur remettra leur lot, leur trophée un peu plus tard. Les SR Colmar qui ont gagné de justesse avec 27,7% devant l'US Sarignon avec 26,8%. Troisième, l'entente EJCS, 25%. Et termine la marche, le groupement du Kilbs avec 20,3%. On peut applaudir quand même les SR Colmar, ils ont un petit souci, ils ne sont pas là. Ce qui nous permet d'enchaîner et de libérer Mathieu, qui a beaucoup de choses à faire, Mathieu dit tout à l'heure, pour le troisième trophée déjà, le trophée de l'équipe féminine senior. Pour ça, j'appelle Abdallah Khoury, le président de Vontron Entreprise. Je sais qu'il est là, Abdallah, je l'ai vu. S'il veut bien venir nous rejoindre. Et je vais également demander à Malik Bouassila, qui représente le district, de venir nous rejoindre tous les deux. Vontron Entreprise. Venez, mon cher monsieur Khoury. Alors, Abdallah, un petit mot sur Vontron, parce que, est-ce qu'on a le droit de dire que c'est une filiale de Vinci? Ouais, on peut. On peut le dire. Faut que tu parles. Ouais. Oui, on peut le dire. C'est une filiale de Vinci Énergie. C'est une boîte historique alsacienne qui a été créée au centre de Strasbourg, qui a été rachetée par le groupe en 2007. Et puis, tous nos salariés sont alsaciens. Et puis, on exerce toute notre activité sur l'Alsace. Et Abdallah qui nous suit depuis de nombreuses années, qui est un fan de sport en général et de sport féminin, même si c'est aussi un grand fan de volley. Et on va faire un petit coucou à Magali, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait regarder Magali Magail, la manager générale du volley Mulhouse-Alsace, qui est aussi une fan de foot, hein, on peut le dire. Oui, oui, elle est venue plusieurs fois regarder des matchs de foot et des matchs de basket également. Tout ça pour dire que Vinci, Vontron, vous êtes présents dans le sport. Et merci pour ça que des entreprises comme la tienne s'investissent à nos côtés. Alors, pour l'équipe senior féminine, ont été en lice, vote également par l'ensemble de nos internautes. Tout d'abord, l'entente de Lille, elles sont championnes d'Alsace de D2, vainqueurs de la Coupe d'Alsace féminine à 11. Le CA Plopsheim, deuxième équipe, championne d'Alsace senior féminine à 8, vainqueur de la Coupe d'Alsace féminine à 8. Et l'AS Lubstein, championne d'Alsace de district 1, féminin bien évidemment. Et the winner is, on va vous dire dans le mille, le CA Plopsheim. Et je vais demander à son entraîneur Michel Gass de venir nous rejoindre. Et alors c'est une fée extraordinaire, je crois qu'ils ont un air de ressemblance, vous allez vite le remarquer. Morgane Gass, la capitaine de l'équipe, venez tous les deux. Voilà, vous aviez besoin qu'on vous applaudisse, hein. Alors le CA Plopsheim, vainqueur avec un pourcentage de 41,5% des votes devant l'entente de Lille, 36,1%, et l'AS Lubstein avec 22,4%. Michel, viens, rapproche-toi, tu es moins timide sur un terrain de foot que sur une scène. Alors on l'a vu toute l'année, surtout la fin de saison. Un petit mot sur cette belle équipe des CA Plopsheim, féminine à 8. Ben, c'est une équipe qui est, je dirais, plus ou moins composée de filles qui ont 18-20 ans et aussi des filles qui ont jusqu'à 65 ans. J'ai peut-être la doyenne du football féminin alsacien qui est dans notre équipe. C'est aussi ça qui fait notre force parce qu'on a 3-4 générations. Et puis comme je sais que quand on donne le micro, tu ne lâches plus, je vais donner tout de suite à Morgane parce que sinon on en a pour la nuit. Morgane, la fille de papa bien évidemment. Dis-moi, capitaine de cette équipe de Plopsheim, tu as mis combien de buts cette année? 81. D'accord, ça fait 80 buts.
Rien qu'en finale régionale, 6 ou 7, je ne sais plus. 6. 6, voilà, parce que ça fait 3 semaines qu'on ne se quitte plus, puisqu'elles ont fait toutes les finales. En tout cas, je vous propose... Pourquoi tu joues au foot d'abord, Morgane, à 8 et pas à 11? Parce que j'aime bien mon club et je coach les U13 de mon club et du coup, je fais les deux et je suis contente à 8. Eh ben voilà, je le savais, c'est pour ça que je voulais que tu dises. On peut applaudir encore le CA Plopsheim et toutes les filles. Le trophée, Abdallah, je te laisse le remettre au coach. Le diplôme et les fleurs, bien évidemment, pour Morgane. Et là aussi, on va vous demander de bien vouloir passer devant le panneau pour faire une petite photo que vous retrouverez sur nos réseaux, bien évidemment, le CA Plopsheim, équipe senior féminine de l'année. Ah, c'est très Festival de Cannes comme ça. Après les filles, les garçons, le trophée de l'équipe masculine senior. Pour remettre ce trophée, j'appelle M. Simon Spuck, dirigeant de Diem Coupe. Je crois qu'il est arrivé. Donc Simon, si vous voulez bien venir nous rejoindre. Et Andréane, qui va représenter le district d'Alsace de football, administrateur des coupes et vice-président. On peut les applaudir, bien évidemment. En attendant qu'ils viennent nous rejoindre. Alors, Jonathan m'a dit que vous étiez enfin orateur. Oh, pas trop. Pas trop. Dites-nous quand même 2 mots sur Diem Coupe, cette société qui est basée du côté de Bergheim. Donc une petite société dans le sillage de béton et la démolition. Une trentaine de personnes, entreprise familiale qui est passée dans un groupe il y a une dizaine d'années. Et que j'en suis le dirigeant et très fier de diriger mes 30 personnes. Et on a toujours été là pour suivre le sport et on essaye de pousser au maximum. En tout cas, merci de nous accompagner sur ces trophées du foot alsacien. On peut l'applaudir. C'est pas toujours facile. Ouais, on voit qu'il y a des supporters dans la salle. Hein. Les équipes de Diem Coupe et de Lingenheld, je crois savoir qu'ils sont là-bas. Ils sont là, Lingenheld? Je me demande, ils devraient être au Racing à la Méno en train de travailler. Je dis ça, j'ai rien. Alors, redevenons sérieux. Les nominés, puisque c'est encore une catégorie où vous, les internautes, avez voté, ont été nominés l'AS Bischofsheim, vainqueur de la Coupe d'Alsace, trophée Intermarché. Ils ont également joué un 5e tour de la Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe du Crédit Mutuel, premier de son groupe au Fair Play et 4e de D1 cette année. Deuxième club nominé, l'AS Coteau Mulhouse. Alors, ils ont fait une année extraordinaire. 5e tour de Coupe de France. Vainqueur de la Coupe du Crédit Mutuel Alsace Sud. Finaliste de la Coupe d'Alsace Intermarché avec une défaite contre Bischofsheim, justement. Ça s'est joué un peu. Et bien évidemment, accession en District 1. Une très belle année pour l'AS Coteau. On sait qu'ils sont là, on les salue. Troisième équipe nominée, le FC Rhino en District 1. Premier et accession en R3, champion d'Alsace de D1, victoire contre l'Aska Wittelsheim. Un petit clin d'œil à son coach Yannick Ims. Et demi-finaliste également de la Coupe du Crédit Mutuel. Et le 4e club nominé était le CS Arskirchen. Premier en District 3, accession en D2 bien évidemment. 5e tour de Coupe de France. 8e de finaliste de la Coupe d'Alsace Intermarché. Et 8e de finaliste également de la Coupe du Crédit Mutuel Alsace-Ouest. Vous, derrière votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, avez désigné comme lauréat du club senior masculin de l'année, l'AS Bischofsheim. Et pour représenter Bischofsheim, je vais demander à Benjamin Spielmann, le coach de l'équipe 1, de venir nous rejoindre, ainsi que Nicolas Oberlé, le coach adjoint, mais aussi le vice-président du club. Messieurs, venez. Bischofsheim élu, alors ça s'est joué à peu de choses près également, 33,3% devant Arskirchen, 25,6%, 21% l'AS Coteau et Rhino ferme la marche avec 19,6%. Qui c'est qui parle? Coach? Je passerai la main tout à l'heure à mon coach. Juste un petit mot. On a une année assez exceptionnelle à l'AS Bischofsheim. Je voulais en profiter pour également remercier les clubs partenaires. On avait une équipe du 18 qui était nominée tout à l'heure.
Donc on compose ce qu'on appelle le groupement du Clips avec le club de Rosheim et de Burch. On vit une année assez fabuleuse parce qu'on a nos 13 qui montent cette année, on a nos 16 R2 qui montent en 17 R1 l'année prochaine, et on a notre 18 qui monte en 18 D1 cette année. Voilà, donc c'est une année assez fabuleuse pour nous. Et Bischofsheim qui a également accueilli, et ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, ici au niveau du district d'Alsace de football, la semaine foot pour tous, avec une semaine extraordinaire, à part les moustiques, on s'en rappelle bien, à part les moustiques c'était juste quelque chose d'extraordinaire, ça aussi, Bischofsheim est un club avec du cœur. Oui, tout à fait. On a un président que j'excuse d'ailleurs ce soir, qui est Christophe Pasquet, qui est certainement devant son écran, qui est en déplacement professionnel du côté de Nice. Donc c'est pas une destination trop triste non plus. Et on a à cœur, alors derrière le col de nos maillots, on a ce fameux logo, enfin cette phrase qui est des couleurs. On a également du cœur et on a cette valeur et les valeurs au travers de notamment ce premier titre de fair play que tu as rappelé tout à l'heure, qui est important pour nous et qu'on transmet à nos jeunes. Eh bien, une très belle finale aussi de la Coupe d'Alsace, remportée face à Coteau. Je vais demander à Simon de vous remettre le trophée de l'équipe masculine senior de l'année. Et André, bien évidemment, le diplôme. Il n'y a pas de fleurs parce que vous êtes des garçons. Hein, faut pas, voilà. Et je vous demande également de rejoindre pour la photo. Merci messieurs, on enchaîne avec... sans eux, il n'y aurait pas de football. Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. C'est le slogan qui résume fort bien le monde de l'arbitrage. On va remettre le trophée à l'arbitre de l'année. Pour ce faire, je vais demander à Anis Muslik du groupe Connex Alsatel de venir me rejoindre. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé parce que je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Est-ce qu'il est là? Ah bah qu'il vienne, voilà. Et je vais demander à Pascal Fritz, administrateur de l'arbitrage au niveau du district d'Alsace, de venir également nous rejoindre. Et pendant qu'ils nous rejoignent, comme il n'y avait pas plusieurs possibilités, voilà, applaudir Enis et Pascal, venez messieurs. Et je vais tout de suite vous annoncer, et on aura des images de lui tout à l'heure, l'arbitre qui aura été désigné par la CDA, donc la commission de l'arbitrage, le lauréat. Et je vais lui demander de venir nous rejoindre pour qu'il puisse entendre tout ce qu'on dit de lui. Le lauréat, le arbitre de l'année, et M. Eric Val. Venez, Eric. Alors, avant de parler d'Eric, un petit... Attends, il va pas s'en sortir comme ça. Enis, 2 mots sur Connex Alsatel, partenaire de cette soirée des trophées, nouveau partenaire notamment de la plateforme PassD. Dis-nous en 2 mots, c'est quoi Connex Alsatel? En 2 mots, ça va être difficile pour moi. Je sais. Alors en 4. Voilà. Alors en 4, merci. Donc Connex Alsatel, qui est une ancienne structure bien présente dans le tissu économique alsacien essentiellement, donc présent depuis 1947, qui est passé par différentes phases et que nous avons repris les salariés en scope depuis 2018. Et donc on est un intégrateur, on conçoit et on intègre des solutions sur mesure basées sur une association logicielle et matérielle. Dit comme ça, c'est toujours très compliqué. Donc moi je dis de la téléphonie, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, le câblage. On parlait tout à l'heure du racing, donc on est en train de câbler tout le racing. Donc voilà, on est présent dans tous ces domaines. Donc, et on accompagne les entreprises dans leur digitalisation et leur transformation numérique. Voilà. Et ça me tenait à cœur d'être présent ce soir pour plein de raisons que je vais te laisser évoquer. Voilà. Alors, je le connais depuis quelques mois maintenant. Je vais te le piquer aussi, ça, parce que sinon, on n'arrête plus. Alors, pourquoi Enis remet le trophée de l'arbitre? Tout simplement parce que c'est un ancien arbitre de la Ligue d'Alsace de football. Et donc, ça lui tenait à cœur non seulement d'être présent avec vous ce soir, mais également de remettre ce trophée. Eric, alors Eric, viens, avance un peu. Voilà, que tout le monde, tu vois bien, si on peut faire un gros plan. La caméra, elle est là. Alors, Eric, c'est un tout jeune arbitre. D'accord? Il a fait que 44 ans d'arbitrage, ce qui, c'est pas moi qui ai fait le calcul, c'est Philippe Dur, ce qui représente 176 trimestres, donc tu peux partir à la retraite. Ton premier match, Eric, c'était en septembre 80, c'était un match de minime entre Soufflenheim et Rochwoog. Tes meilleurs souvenirs, ce sont les matchs fédéraux qui t'ont permis de rencontrer de belles personnes. Et puis on m'a dit également une rencontre avec Giroud lors de l'inauguration du terrain de Bar, où il est venu dans les vestiaires pour t'expliquer les règles du jeu. Il les connaissait par cœur. Ce que t'a apporté l'arbitrage, c'est l'école de la vie, la gestion des conflits, la gestion du stress, et puis surtout la passion
pour le monde du football en général et le monde de l'arbitrage en particulier. Et puis, Eric ne souhaitait pas non plus oublier les désignateurs, parce que pour ceux qui suivent le football, il y a des désignateurs qui vous disent tu vas là, tu vas là, tu vas là, avec un petit clin d'œil à Guy Charbonnier et surtout l'ensemble de la famille de l'arbitrage. Alors comme tu as tes 176 trimestres, tu es bon pour la retraite, eh bien on lui a déjà trouvé un nouveau job à Eric, puisqu'il a rejoint les équipes d'animateurs club du district d'Alsace, du côté du nord de l'Alsace. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir très fort l'arbitre de l'année, monsieur Eric Val. Non, le trophée, oui, il ne va pas. Et Pascal, qui représente les arbitres. Pascal, ancien arbitre international de futsal. Merci, messieurs, vous repartez de l'autre côté pour la traditionnelle photo. Oui, ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. Pour le prochain... Prochain trophée, c'est un trophée qui tient énormément à cœur à toutes les équipes du district d'Alsace de football parce que nous sommes un peu plus de 83 000 licenciés footballeurs, entraîneurs, jeunes, et parmi eux un certain nombre de dirigeants. Et tous ces dirigeants sont un peu plus de 12 500. Ce sont tous des bénévoles. Et sans bénévolat, il n'y a pas de foot amateur. Donc c'est quelque chose qui est plus qu'important. Pour faire vivre les 550 clubs alsaciens, on va donc remettre le trophée du bénévole de l'année. Pour le remettre, j'appelle Gabriel Rua de RH Propriété. Je l'ai vu, Gabriel, si tu veux bien venir me rejoindre. Accompagné de François Marcadet, administrateur du bénévolat au sein du district d'Alsace de football. Je ne les vois pas. Ah, ils arrivent. Gabriel. Bon les gars, train de sénateur là. Bon, on n'a pas la chance de monter sur cette magnifique scène. Gabriel Rua de RH Propriété. Je sais que Laurent, le dirigeant, nous regarde. Laurent, salut. Il est à la botte, je crois, oui, en congrès. Donc, c'est à toi, une fois de plus, de nous dire 2 mots sur RH Propriété, parce qu'il y a des tas de chefs d'entreprise. Vous pouvez les contacter, ils sont bons. Alors bonsoir, RH Propriété, entreprise strasbourgeoise de propreté, comme son nom l'indique, écolabellisée et qui fête ses 15 ans cette année. Voilà. Je savais qu'il allait faire très court, donc tout va bien. Mon cher François, je vais demander aux bénévoles de l'année de venir nous rejoindre. Ce n'est pas un, mais une bénévole. Et je vous demande de lui faire une véritable ovation parce que c'est une toute jeune fille. J'ai demandé à la lauréate du trophée du bénévole de l'année de venir nous rejoindre, Madame Elvire Liedenschmidt. Alors on la laisse arriver, accompagnée par... ouais, Sébastien, c'est très bien ça. Alors je vais attendre qu'elle nous rejoigne, Elvire, parce que... Voilà. Et dire que tout à l'heure, elle m'a dit, tant que tu ne me demandes pas de danser sur la scène, je fais tout. Viens, Elvire. Alors Elvire, c'est un personnage dans le football. Je vais essayer de lire au mot près l'excellent texte que m'a fait mon collègue Fabien Gensbittel. Elvire, elle est arrivée à l'ASIM, l'association sportive d'Ilzach-Mondenheim, en 1980 comme dirigeante, lorsque son fils intègre une équipe de jeunes. Secrétaire générale du club depuis 84, soit 40 ans. Elle démarre sa 41e intersaison. Je te laisse imaginer le nombre de licences saisies, sachant que l'ASIM est un club qui compte depuis très longtemps 500 licenciés au plus et engage chaque saison plus de 30 équipes. Alors, elle a vu évoluer la gestion des licences, des compétitions, et plus généralement du poste de secrétaire au cours de toutes ces années. Elle a connu le Minitel, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Passant de la feuille, du stylo, de l'enveloppe et du timbre à l'ère du clavier, de l'écran d'ordinateur et même de l'email maintenant. Et aujourd'hui, la gestion dématérialisée via smartphone. Elvire a toujours su se mettre au niveau et s'est adaptée au cours de sa carrière à toutes ces évolutions. Aux côtés de l'emblématique président de l'ASIM, Roger Schirk, elle a vu passer plusieurs générations féminines et masculines de joueurs, arbitres, dirigeants et éducateurs du côté de l'ASIM. Licence, surclassement, réserve, réclamation, demande de dérogation, inscription, formation, FMI, feuille de match informatisée, formulaire d'accident de la Mars, et bien évidemment, on en oublie. Elvire connaît toutes les ficelles et elle a toujours allié le soin et la rigueur nécessaires à sa mission de secrétaire afin que tout soit administrativement en bonne et due forme du côté de l'ASIM.
Elle est accompagnée ce soir de Maurice Walter, une autre cheville ouvrière de l'ASIM qui s'est régalé les papilles de celles et ceux qui ont le privilège de fréquenter le clubhouse de l'ASIM. Et puis surtout pourquoi on la connaît très très bien. Parce que pour certains anciens plus tout jeunes, Elvire était notre collègue de travail pendant très longtemps, de 90 à 2003, la secrétaire des commissions rénoises. Et puis elle a surtout été salariée du côté du siège d'Ilzac, donc elle connaît toutes les méandres de la maison. D'abord à Rixheim et le nouveau siège à Ilzac, elle connaît tous les coins et les recoins. Avant de vous donner toutes les distinctions, non, je vais vous donner toutes les distinctions qu'elle a. Au niveau de la Ligue d'Alsace, vermeil, argent, bronze. Au niveau de jeunesse et sport, médaille de bronze. Au niveau de la fédération, médaille d'or, bien évidemment. Ce n'est pas à des applaudissements que je vous demande de lui faire. Je vous demande de lui faire une véritable ovation bénévole de l'année. Elvire Lindenschmidt. Vas-y, vas-y. Alors, tu ne croyais quand même pas que tu vas t'en sortir sans nous dire 2-3 petits mots, Bachir. Voilà. Merci, oui. Messieurs, vous êtes bien galants. Un petit mot quand même, Elvire. La caméra, elle est juste là. La caméra, elle est là. D'accord. Comme ça, tout le monde te voit. Oui, oui, oui. Alors, juste quelques petits mots, parce que j'aime pas trop parler devant tellement de monde. Ça m'arrive pas tellement souvent. Bien qu'au club, je parle aussi. Hein. Vous inquiétez pas, je parle. Mais c'est un grand honneur d'avoir eu ça. Je m'y attendais pas du tout. Hein. Parce que, bon, une fois qu'on a passé un certain âge, on vous oublie. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on m'oublie. Moi, j'aurais bien voulu qu'on m'oublie un tout petit peu, mais bon, les choses étant comme elles sont, je reste. Voilà. Eh ben, on te souhaite de rester encore très longtemps. Merci, Elvire. Je vous propose de rejoindre là aussi le panneau lauréat pour immortaliser cette photo, par cette photo. On arrive tout doucement, il en reste encore. Et les surprises ne sont pas terminées, du moins pour celles et ceux qui sont là. Ils sont beaux. Ah, ils sont prévenants les deux là. Bravo Gabriel, franchement. Ah, ils sont prévenants, je trouve ça très chouette. Allez, on enchaîne avec la prochaine catégorie, le prochain trophée, c'est le trophée du club de l'année. Alors, il est venu de Bergheim, et je vais lui demander de revenir sur scène, mais il promis Simon, plus de questions. Simon Spuck, merci de venir une nouvelle fois pour remettre ce trophée, en compagnie de Marc Hogg, le secrétaire général du district d'Alsace de football. Pour le trophée du club de l'année. Venez, messieurs, ne soyez pas timides, surtout Marc. Alors, on ne va pas faire traîner le suspense plus longtemps, puisque là aussi, c'était sur proposition du comité directeur du district d'Alsace de football. C'est un club assez extraordinaire, et on va en parler tout à l'heure avec son président et ou son vice-président. C'est un club qui nous a tous bluffés cette année. Je vais les appeler le trophée du club de l'année et décerné au club sungovien de l'AS d'Urlingsdorf. J'appelle son président Pascal Gur et son vice-président Mathieu Ehald. Venez messieurs. Alors pendant qu'ils nous rejoignent sur scène, ils vont nous dire où c'est d'Urlingsdorf. Moi, je ne sais toujours pas exactement. Ils me l'ont déjà expliqué, mais je ne sais plus. En tout cas, c'est un club, tenez-vous bien, de 182 licenciés. Donc, on peut dire que c'est un club petit, moyen petit. Ils ont fait très fort cette année, puisque leur équipe 1 a fait championne de D3, elle accède en D2. L'équipe 2, championne de D5, accession en D4. Les deux équipes se sont retrouvées le même jour, l'une après l'autre, pour les finales régionales lors de la première Champions Cup by Schmidt. C'était le 10 juin dernier du côté de Zellwiller. Et devinez quoi? Elles ont gagné toutes les deux. Elles sont l'équipe 1 et l'équipe 2 championnes d'Alsace. D'où ce titre de club de l'année pour l'AS d'Urlingsdorf. Pascal.
Alors on a une belle photo, je ne sais pas si notre Gérard Policino à nous, c'est-à-dire Steve Delaney, le réalisateur de cette soirée des trophées, peut montrer cette photo. Alors il y a celle-là, mais il y en a une autre qui est très très belle. Voilà, ça résume tout. Pascal, un président qui n'est pas du tout aimé par ses joueurs. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, oui. Nous, on a réussi notre saison le 2 juin, donc au moment de l'ascension de l'équipe 1 en District 3, en District 2. Donc, ça fait 31 ans qu'on attendait ça au niveau du club. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Les finales régionales, les victoires en finale régionale et maintenant club de l'année. Donc, alors, on ne sait pas quand c'est que ça finira. Il faut juste rappeler à tout le monde, alors je sais que lors des finales régionales, la Champions Cup, Schmitt, on m'a expliqué où c'était de Linsdorf, mais je crois qu'ils avaient bu un tout petit peu trop de Carola, et j'ai pas bien compris. Dites-nous tous les deux où c'est Durlingsdorf exactement. Alors Durlingsdorf, c'est tout au sud de l'Alsace, donc le Sungo, c'est en dessous d'Alkirch. Si vous allez un tout petit peu plus loin, vous arrivez en Suisse. Voilà, j'allais dire, si vous trébuchez, vous passez de l'autre côté. C'est ça. Objectif pour l'année prochaine, quand on a deux équipes qui montent, est-ce que c'est de remonter ou de se maintenir, ou comment ça va se passer Alors l'année dernière, on a fait monter l'équipe 2 de District 6 en District 5. Cette année, l'équipe 2 District 5 en District 4 et l'équipe 1 D3 en D2. Une montée l'année dernière, 2 montées cette année, 3 montées l'année prochaine. Voilà, jamais 203. C'est ça. Merci Pascal, accompagné de Mathieu, son vice-président. Ah, il voulait dire un mot, Mathieu, pardon. Il y a juste un petit mot pour dire que j'ai été président à l'AS Durlingsdorf pendant 5 ans. J'ai arrêté en 2022 pour donner la main à Pascal, que j'ai un peu poussé dans le dos pour qu'il y aille. Il y a un joueur, juste une phrase, un joueur qui m'a dit, après le dernier match de l'équipe 1, quand on a fêté le titre de champion, sur le ton de l'ironie, il m'a dit finalement il suffisait de changer de président pour arriver à être champion. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il a raison. Ah voilà, donc on ne va pas donner de mauvaises idées au président qui nous regarde. Simon, le trophée pour ce club de l'année marque le diplôme, bravo. Et puis, je vais vous demander aussi, comme tout à l'heure, de rejoindre. Bravo, messieurs. Merci, Simon et la société de Diamcoop. Il aura beaucoup travaillé ce soir. Voilà, il sourit, il n'a même plus besoin de leur demander, il sourit naturellement, c'est parfait. Alors moi je dis l'AS Durlingsdorf, mais s'il faut dire l'AS Durlingsdorf, club de l'année 2023-2024. Ça passe vite quand on est sur scène. Ça va dans la salle, vous tenez le coup? Ils sont en train de dormir, on les a perdus. Ça va? Ah bon, ça va. Non, mais ça c'est pour nos amis qui nous regardent chez eux. Un trophée qu'on aime beaucoup ici, au Royal Palace bien évidemment, mais surtout au sein du district d'Alsace de football, c'est le coup de cœur. Le coup de cœur du district, et pour ce faire, je vais demander à Abdallah Khoury de revenir me rejoindre sur cette scène. Et je vais également demander à Caroline Debelle, la vice-présidente et patronne du secteur technique, de venir me rejoindre tous les deux pour remettre ce coup de cœur. Alors, je crois que lorsqu'on a préparé ces trophées avec toutes les équipes du district, que ce soit Christophe, Romain, Steve, toute l'équipe des jeunes qui nous accompagnent, il y a une seule équipe qui nous est venue à l'esprit. C'est une équipe qui a démarré à jouer il y a 8 ans en D1 départemental et elle va retrouver la D1 nationale dans quelques mois. Le coup de cœur du district d'Alsace de football. Et je vais demander à sa gardienne de venir nous rejoindre. C'est bien évidemment l'équipe féminine du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Manon Val, viens nous rejoindre. Elle est où Manon? Viens nous rejoindre Manon. Du coup je fais un petit clin d'œil également à Benjamin Goutleben, le directeur marketing et communication du Racing, qui doit être quelque part par là. Il est là. Bonjour Benjamin, merci d'être là. Benjamin qui représente Marc Keller ce soir et qui a décalé ses vacances spécialement. Donc merci à tous les deux parce que tu es venu avec ton épouse et décaler ses vacances. Comme quoi quand on aime le Racing, on ne compte pas. Je suis relativement bien placé pour le savoir. Merci Benjamin de représenter Marc ce soir. Non, tu n'es pas encore en vacances toi. Viens là. Alors je l'ai dit, cette équipe féminine du Racing a démarré il y a 8 ans en D1 départemental. Ensuite, elles deviennent, il y a quelques mois, championnes de France de D2 et accèdent pour la première fois de l'histoire du club, du Racing bien évidemment, en Arkema Première League. Une
paraît qu'il faut dire ça comme ça. Arkema Première Ligue. Alors, les filles du Racing cette année, c'est quoi? C'est 22 matchs en D2, 16 victoires, 6 nuls, une seule défaite contre Marseille. C'est 40 buts marqués. Donc, deuxième meilleure attaque de cette D2. 11 buts encaissés, ce qui ne fait pas beaucoup, puisque c'est tout simplement la meilleure défense. Et Manon Val, la gardienne de ce Racing, élue meilleure gardienne de D2. Bravo, mademoiselle! Allez, Manon, un petit mot sur cette équipe du Racing et sur cette saison extraordinaire que vous venez de passer. Bon, on a passé une saison incroyable, magnifique, et je pense qu'on a réussi tout ça grâce au groupe qu'on a su créer, et c'était vraiment magique. Un petit mot sur le Wokat, comment ça s'appelle votre mot là, avec la série que vous avez diffusée sur les réseaux, j'arrive pas à le retenir. Kowash. Kowash, c'est comme le tiercé, on peut gagner aussi dans le désordre. Je vous invite à aller voir ces petites séries sur les réseaux sociaux du Racing, parce que ça dénote bien cet état d'esprit. Vous étiez au-delà d'une bande de copines, j'ai envie de dire une vraie bande de frangines, quoi. Oui, clairement, c'est devenu une famille au final, clairement. Clairement. Là, c'est les vacances. Oui. On fait un petit clin d'œil à Vincent Noguera, qui est votre coach. Oui. Tu as un mot à lui dire, parce que je sais qu'il en garde. Bah, il a été élu meilleur coach de D2 cette année aussi, donc un grand bravo à lui. What else? La meilleure gardienne, le meilleur coach, il ne pouvait rien arriver de mieux que de monter en D1. Et je vais me permettre de faire un bisou en votre nom à Manon, comme ça, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et avant de remettre le trophée pour l'ensemble du club, je voudrais avoir une pensée pour deux de tes coéquipières. Alors pourquoi deux? Parce que, voilà. Mais il y a une, c'est #LM6. C'est Léa Minier qui est là. C'était pas prévu, mais venez nous rejoindre. Viens Léa. Elle était chez nous toute l'année en alternance et c'est une des joueuses du Racing Club de Strasbourg. Léa, viens nous rejoindre. Je sais, c'était pas prévu, mais on fait quand même ce qu'on veut. Viens Léa, viens ma grande. Et #JP10, Joséphine Palin, également joueuse du Racing. Et je voudrais que les associer avec Manon à cette très belle aventure. Léa était avec nous, ça fait 1 an et demi qu'elle est avec nous. Et un applaudissement tout à fait particulier à #LM. Alors pourquoi #? Ça c'est un petit jeu entre nous. Joséphine, c'est cette jeune fille qui a fait tous les visuels de l'ensemble de cette soirée des trophées et une grande partie de l'ensemble des visuels que nous avons utilisés tout au long de l'année. Joséphine, pour ça, un grand merci. Merci à toi Léa, bien évidemment, pour le suivi des projets. Manon, bravo. Et je vous propose tout simplement de les applaudir très fort. Le Racing Club de Strasbourg-Alsace. Bravo. Voilà, on leur remet le trophée. Oui, ça c'est, tu me le laisses, s'il te plaît, c'est mieux. Alors on n'a pas des fleurs pour vous les filles, hein, parce que vous n'avez pas fini de travailler. Et comme dit Abdallah, ça coûte cher. Hein. Bah oui, si. Allez, monte. Venez, mesdemoiselles. Alors c'était pas prévu qu'on les fasse monter, mais on l'a fait quand même. Hein. Et je sais que Benjamin, tu vas avoir beaucoup de travail pour accueillir cette nouvelle équipe dans cette Arkema League, dans la nouvelle ligue, la L2FP, Ligue de football féminin professionnel. Moi, je vous invite à suivre le foot féminin parce que, au niveau du district d'Alsace de football, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et on croit beaucoup au développement du foot féminin. On croit savoir que dans bientôt, on peut dire où elles vont jouer ou pas, c'est pas encore, on ne le dit pas. Alors. En tout cas, suivez les infos sur les réseaux du Racing et bravo, mesdemoiselles, pour cette belle saison. On arrive tout doucement à la fin et on finit toujours avec le trophée de l'ambassadeur du football alsacien. Pour ce faire, je vais appeler Enis Muslik de venir me rejoindre et notre président Michel Aucourt, s'il veut bien nous rejoindre. Alors on a toujours, j'ai envie de dire, des petits soucis avec les ambassadeurs, parce que ce sont des footballeurs en exercice. Il y a eu, rappelez-vous, le premier c'était Morgan Schneiderlin, il était au Brésil pendant la Coupe du Monde, on a fait un direct avec lui. Il y a eu ensuite Habib Diarra l'année dernière qui était en soins du côté de Bordeaux. Cette année, on a un peu changé notre fusil d'épaule, on s'est dit on va prendre un joueur de l'équipe de France de futsal. Il n'est pas là, il est aux États-Unis, mais il est bien représenté ce soir.
Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. L'ambassadeur du football alsacien de cette saison est un international de futsal français. Il est alsacien. C'est Moussa Haddad. Et je vais demander à son frère Abdou de venir nous rejoindre. La récupération, la petite frappe française, elle est magnifique. On voit des images de Moussa en équipe de France de futsal. Le 5e but de Moussa Haddad. Oui, ça, voilà. Ça s'est arrêté d'un coup, d'un seul. Donc il a démarré au Mouloudia de Mulhouse, il est ensuite parti rejoindre le FCM, le FC Mulhouse avant de rejoindre Nancy, puis l'Espagne, Sochaux, la Bulgarie, la Grèce, pour finalement atterrir au Kingersheim Futsal. C'est tout simplement le meilleur passeur de la D1 de futsal. C'était aussi l'occasion pour le district de mettre en avant cette pratique. Est-ce qu'on a les stats, mon cher Steve? Parce qu'il a des stats extraordinaires et on le retrouvera dans une courte vidéo qu'il nous a envoyée. Voilà, le top 5 des passeurs, on le voit. Moussa Haddad, meilleur passeur de cette D1, joueur le plus décisif du championnat, 26 passes décisives pour 14 buts. Et dans le 5 tricolore, bien évidemment, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui un international français. Et puis un petit clin d'œil, puisqu'on parle de futsal, à l'équipe de France universitaire des U23 qui sont partis en Chine, à Shanghai, accompagnés dans leur staff de 2 Alsaciens, notre collègue Johan Lefebvre et notre collègue du Grand Est, Patrice Feix. Ils sont revenus avec une médaille de bronze, première médaille du futsal français dans une compétition internationale. C'est fait. Alors, avant de remettre le trophée pour Moussa à son frère, il nous a fait une petite vidéo que je vous propose de découvrir maintenant. Je me présente, moi c'est Moussa Haddad, joueur à Kingersheim Futsal. Tout d'abord, je tenais vraiment à m'excuser de ne pas être présent ce soir à cette cérémonie. Je voudrais remercier toutes les personnes de la Ligue d'Alsace et du football alsacien de m'avoir choisi pour cette distinction. Après une saison magnifique en club avec le FC Kingersheim et après avoir découvert l'équipe de France Futsal, je suis vraiment très honoré de succéder à des joueurs comme Habib Diarra ou Jonathan Plos. Cette distinction, c'est une mise en lumière pour tout le futsal, pour toutes les personnes qui sont œuvrées pour cette discipline qui est magnifique. Et je voudrais encore remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi, remercier ma famille, mes amis qui ont toujours été là. Et je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur les parquets du futsal. Merci. Voilà notre ambassadeur du futsal alsacien, Moussa Haddad. Il est aux États-Unis, on l'a vu. Hein. Il y a des voitures qui changent un petit peu de chez nous. Abdou, un petit mot sur votre petit frère. Le futsal, c'est toute sa vie et aujourd'hui, un international dans la famille. Il a déjà été international quand il était jeune, donc... Oui, il a tout fait. Il a fait les U16, les U17, les U18. Voilà, exactement, avec quelques joueurs dont certains parfois me donnent des maillots, comme Upamecano et quelques autres, Michael Cuisance à l'époque. J'ai eu la chance de suivre son parcours depuis son enfance, étant donné que je suis son grand frère. Et donc il a beaucoup travaillé, je le félicite. Aujourd'hui c'est son trophée, donc avec tout le travail qu'il a fait. Le football est un monde un peu difficile, mais il a rebondi dans le futsal. Et puis techniquement c'est un joueur qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc le futsal pour lui c'est ce qu'il fallait. Et puis là il est international. J'ai pas trop suivi le futsal la saison, mais on m'envoie souvent ses buts. Et puis la dernière fois, j'ai vu dans le journal, il y a une dame qui m'a montré, elle m'a dit « il vous ressemble beaucoup ». Oui, une petite paire de ressemblance, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, je le félicite. Et puis il a fait une grosse saison avec Kingersheim. Et voilà, avec le meilleur, je lui souhaite le meilleur pour la prochaine saison. Et puis qui porte haut et fier les couleurs de Kingersheim et du Haut-Rhin. Eh ben, merci beaucoup. On vous remet, alors c'est pas pour vous, hein, voilà, on vous remet le trophée de l'ambassadeur du football alsacien, Moussa Haddad, international de futsal. Oui, il faut aller sur la photo, allez-y. Allez-y, messieurs. Monsieur le Président. Il est quelle heure, là? On est pile poil dans les dents. On est pas mal... On a démarré il y a 53 minutes, vient-on de me dire, notre Policino national. On a dit qu'on allait tenir en 1 heure, on va y arriver. C'est dans la boîte, Karine. Karine, c'est notre photographe. Donc, merci. Alors, si nous sommes ce soir au Royal Palace, c'était bien évidemment pour remettre les trophées du foot alsacien, mais c'était aussi pour vous faire profiter, puisque la saison va se terminer dans quelques jours, d'une deuxième attraction que nous propose
le Royal Palace. Alors on a essayé avec Steve de faire la même chose, on a vite arrêté, puisque c'est un numéro issu des arts martiaux chinois. Et je vous propose et je vous demande d'applaudir très fort Tai Young.
Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Tai Young. Bravo. Thank you. Avec la personne que je vais vous demander d'accueillir maintenant, on fait ça tous les matins. Pourquoi vous ne me croyez pas? Donc il faudra revenir l'année prochaine au Royal Palace pour découvrir les nouvelles attractions. Mais celle qui fait ça tous les matins avec moi, je vais lui demander de venir nous rejoindre, c'est Michel, notre président, Michel Aucourt. Tu vas bien venir pour doucement conclure cette soirée en direct, toujours sur Alsace Foot TV via les réseaux sociaux du district d'Alsace de football. Alors il y va doucement parce qu'il s'est fait un peu mal ce matin en tournant sur lui-même. Karine, son épouse, ne m'en veut pas, je suis sûr. Alors laisse-moi quelques remerciements pour tout à l'heure, mais Michel, président du district, qui termine son mandat, puisque vous le savez, on est en dernière année, on est en Olympiade. Un mot de conclusion, mon cher président, de cette soirée des trophées du foot alsacien. Je ne vais pas avoir une conclusion, parce qu'il y a tellement de choses encore à venir, mais je veux dire que là, personnellement, et vraiment, je vis avec beaucoup d'émotion ces moments que tu nous as préparés. Je voudrais encore une fois, bien sûr, remercier nos équipes de district, parce que on ne les voit pas, ils sont en coulisses, ils sont à l'entrée, ils sont là, etc. Merci à tous ces jeunes qui sont là. Merci à Steve, parce qu'on ne voit pas, mais quand je vois le travail qui a été fait, les images, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine fierté à dire que ce district, certes, il n'a pas été une Ligue d'Alsace. Le sort en a voulu autrement, mais je vous promets que ça va vite changer, parce qu'on a les talents pour ça. Bonne soirée. Merci, Michel. Tu peux rester avec moi pour la conclusion. Alors, heureusement que je vais lui demander de ne pas remercier tout le monde, parce que j'avais prévu de le faire. Alors, je voudrais, bien évidemment, les équipes du district, voilà, Steve, à la com, je ne vais pas tous les citer parce que je vais l'oublier, Romain, qui était là avec les projets, et toutes nos équipes de jeunes. Alors, on n'est pas une ligue, pas encore en tout cas, mais on a de la chance d'avoir cette année une très belle fournée de services civiques et d'alternants. Donc les jeunes, merci beaucoup. Merci aux bénévoles également qui nous ont accompagnés. Et je voudrais également faire un immense remerciement aux équipes du Royal Palace qui nous ont accompagnés. L'informatique pour la connexion Internet, le son, la lumière, Jérémy pour la régie scène. Je vous propose de les applaudir très fort parce qu'ils le méritent. Merci beaucoup. Voilà, le direct va s'achever dans quelques instants. Cette soirée n'aurait pu avoir lieu sans le soutien de nos partenaires et j'aime à le répéter parce que sans vous, nous ne sommes rien. Est-ce que Sylvie Zimmermann est dans la salle? Je ne la vois pas avec les lumières. La madame a tout faire du Royal Palace. Sylvie, je suis sûr qu'elle est là. Elle s'est cachée. J'aurais également voulu, Michel, lui remettre un petit bouquet de fleurs. On lui fera tout à l'heure. Sylvie Zimmermann, qui est le bras droit de Pierre Meyer et qui nous a avec laquelle on a travaillé depuis des mois pour cette soirée. Donc je voudrais aussi qu'on l'applaudisse très fort. Merci Sylvie. Et nos partenaires dédiés à cette soirée, Diem Coupe, Connex Alsatel, Vontron, Marca Attitude et RH Propreté. Sans oublier, grâce à qui nous allons passer une très bonne soirée, nos amis de Arthur Metz qui ont rejoint le district. La Carola, Sophie, je viens de boire un litre depuis tout à l'heure. Et puis maintenant, on va boire une bonne Cronenbourg tous ensemble. Merci pour votre soutien. Merci à vous qui nous avez suivis en direct sur nos réseaux sociaux, sur Alsace Foot Télé. Vous pourrez le revoir en replay. Vous pourrez revoir l'ensemble de ces trophées. Merci à tout le monde. Passez toutes et tous une très très belle soirée. On vous souhaite également un très bel été, puisqu'on va tous partir se reposer un petit peu. Je crois qu'on en a tous un peu besoin. Passez un très bel été, bonne soirée, à très très bientôt, rendez-vous l'année prochaine. Salut!